retour sur le plateau de Qu'a nous fait, oui, sur Éclair TV, votre quotidienne, bien entendu tous les jours, 11h, 18h, 23h. On vous accueille avec le sourire, la joie, la bonne humeur et on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va parler, bien entendu, vous connaissez ma passion pour les cheveux et pour le naturel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invité Fabienne de Femme Naturelle. Bienvenue, comment ça va? Qu'a nous fait? Nous là, tout douce, nous là, tout douce. Tu es venu nous parler donc de chivés naturels. Ouais. Bien sûr, on va parler de ton salon Femme Naturelle et de ce que tu proposes. Mais déjà, est-ce qu'encore une fois, tu sens un engouement au retour au naturel? De plus en plus. Ça continue? Oui. Parce qu'on aurait pu croire qu'en fait, que l'effet de mode, on connaît déjà, bon, il y a un effet de mode, les gens reviennent au naturel. Et puis après, bon, finalement, ils se disent non, allez, ça prend trop de travail. On va continuer à démêler, à défriser, à faire tout ça. Est-ce que non, au final, les gens continuent à rester naturels? Je pense que ça va, c'est pas un effet de mode, ça c'est sûr. Je pense que ça va continuer. Je pense aussi que si les mamans s'occupent bien des cheveux de leurs enfants, ça, même sur la génération de nos enfants aussi, ça va continuer. Parce que beaucoup arrêtent le défrisage parce que ils ont des migraines, ils ont mal à la tête. Donc tu vois, c'est un problème aussi de santé, de tout ce qui est défrisage. Donc je pense vraiment pas que c'est un effet de mode. Je pense que ça va continuer et j'espère justement que ça va continuer. Pour nous déjà. Mais tu parlais justement de maman. C'est vrai, est-ce que finalement, est-ce que c'est une éducation pour les cheveux naturels? Est-ce qu'il y a une éducation? Dans notre salon, on essaye de dire aux mamans, d'expliquer aux mamans qui sont un peu réticentes et à leur expliquer que c'est le bon exemple qu'il faut donner à tes enfants. Donc si toi tu défrises, elle aura envie de défriser aussi. Donc si tu restes naturel, si tu aimes ses cheveux, si tu lui montres que tu aimes ses cheveux crépus, frisés, ça ira. Voilà, en fait, c'est un petit moment de complicité. Ouais. Et souvent, je ne sais pas si tu te souviens, quand les mamans nous coiffaient, on avait mal. Exact. On te disait reste là, on tire le cheveu. Voilà. Moi, j'aimais bien ça parce que j'avais des cheveux comme ça. Il y avait la brosse et tout. J'aimais. Parce que tu es un garçon. Exact. Mais pour une fille, donc c'est vrai qu'on explique aussi dans notre salon, des fois, des mamans nous demandent souvent des conseils parce qu'elles n'arrivent pas, parce que ça fait mal. Des fois aussi, il suffit juste de couper les pointes. Parce que souvent, les mamans se disent que les enfants sont petits, donc ils n'ont pas besoin de couper les pointes. Mais des fois, ça fait toute la différence. Parce que les pointes, c'est pareil, ça agit sur le nerf du cheveu. Et quand tu tires, tu as l'impression que l'enfant fait exprès, mais des fois, il a vraiment mal. Bien sûr. Donc non, les mamans, elles aiment bien et justement, elles apprennent à faire les tresses ou à manipuler le cheveu. Donc ça, c'est nickel. Mais c'est excellent que tu lances encore sur ça parce que effectivement, on se rencontre, alors qu'à la base, les tresses, tout ça, c'était mal vu à une époque. C'était même les locks, elles étaient mal vues. Et là, ça devient un style, ça devient beau parce qu'on entretient, ça devient une personnalité. Tout à fait. Est-ce que là aussi, tu vois ça et comment expliques-tu ce déclic? Là encore. Moi, je pense aussi que tout dépend comment tu portes ton cheveu. Regarde-moi. Exactement, j'allais venir tout à l'heure. C'est vrai. Donc, c'est la manière dont, si tu portes ça avec fierté, que ce soit des locks, que ce soit propre, il faut que ce soit propre aussi, parce que forcément, tout ce qui est locks, braids, cheveux naturels, on a l'impression que c'est pas coiffé. Mais si tu portes ça avec fierté, que tu t'habilles, tu te maquilles, ça passe tout seul. Il faut assumer son cheveu naturel. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut et imposer aux gens ton style, en fait. Exact. Tu as un style cheveux naturels, tu as ton afro, tu portes ton afro. Si tu vas au travail avec la tête baissée parce que tu as coupé ton cheveu défrisé, que tu as les cheveux naturels, forcément les gens vont te faire une réflexion. Mais si tu marches la tête haute, fier de ta coiffure, ça passe tout seul. Moi, en tout cas, c'est ma conviction, j'en suis sûre. Ah, donc marchez fièrement avec votre coiffure. Afro, tresse, locks. Peu importe, voilà. Exactement. Dès que c'est propre, on est en 2020 quand même. Donc, on n'est plus dans les années 80. Donc, il faut assumer son cheveu naturel. Et puis, on est né comme ça, en fait. Tu es d'accord? Parce qu'à une époque, effectivement, on essayait de se faufiler dans la masse en étant défrisé. Maintenant, justement, voilà, je suis noire, j'ai les cheveux crépus, j'ai les cheveux frisés. Et voilà, j'assume mes cheveux. Donc, dans notre salon, on n'est pas on force pas les gens. OK. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui veulent vraiment retourner au naturel et qui ne savent pas par où commencer. Okay. Et on leur apprend à accepter le cheveu. Et il faut savoir que quand tu as le cheveu défrisé et que tu as un peu de repousse, il ne faut pas se baser sur la repousse parce que ton cheveu n'est pas pareil que quand tu enlèves le défrisage. Ok, d'accord. D'où, tu vois, le fait qu'il faut des fois couper pour retrouver vraiment la nature de tes cheveux.
Ok. Voilà. Et justement, cette année a été relativement compliquée. Je pense qu'on a tout connu. On a connu le confinement, le couvre-feu. C'est Pour les clair. salons, ça a dû être vraiment difficile. Mais est-ce que justement, par rapport à tout ça, tu as eu une nouvelle inspiration, je dirais? Est-ce que tu as eu de nouvelles propositions aussi pour tes clients? J'ai eu de nouvelles clientes. Ouais. Nous avons eu de nouvelles clientes. J'ai Saïda avec qui je travaille qui a décidé de faire une formation de maquilleuse professionnelle Ok. parce qu'elle est spécialisée dans le mariage et elle voulait vraiment faire un forfait cheveux naturels, chignon pour cheveux naturels aussi, pas forcément lissé, et aussi faire une formation de formation de maquilleuse professionnelle pour vraiment que la mariée soit coiffée, maquillée, que ce soit de la tête aux pieds. Donc elle est dedans. Donc là, c'est ta collaboratrice, Oui, si je ne me c'est trompe pas, elle, qu'on Saïda. salue et qu'on C'est attend bien ça. sûr sur le plateau. Mais oui, on t'attend, il faut que tu viennes On nous parler de t'attend, maquillage, c'est voyons. ça. Et donc, c'est ce qu'on espère faire l'année prochaine. Et voilà. Elle Donc a dans ton commencé. salon, si vraiment on peut vraiment se mettre bien, c'est-à-dire qu'il y a la proposition coiffure, mais aussi la proposition maquillage. C'est ça. Et vous faites pour tout type d'événement, même si en ce moment on est un petit C'est peu un peu limité, compliqué. mais on peut prendre quand même des informations C'est ça. pour le futur, parce qu'on ne va pas rester comme ça tout le temps. hein. Non, Donc mariage, réception, Forme Naturelle fait tout. Même une soirée. D'accord. Tu veux te coiffer pour une soirée avec ton chéri et que tu as envie d'un petit maquillage. C'est ce on espère faire ça en 2021, mais pour l'instant, on dit rien. Motus, oui, elle va ça. revenir sur le plateau, C'est bien ça. entendu, pour en parler. Avec Saïda. Alors, on parlait de ta coupe, Oui. de ta coupe qui vraiment, franchement, elle est stylée. Merci. En plus, il y a design, tout c'est naturel en haut. Moi, j'adore. On reste C'est ça. sur cette base-là en C'est 2021. C'est ça, on reste Alors, sur le naturel. Petite question, parce que quand même, il faut oser couper. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui osent ce qu'on appelle le big shop? Ah. C'est-à-dire tout couper, passer cheveux longs, cheveux courts. C'est compliqué pour elle. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment rare qu'elles se lancent à du long et tout de suite du court. Ok. Ce qui les motive, c'est quand vraiment le cheveu défrisé est très cassé Ouais. et qu'on ne peut plus rien faire parce qu'à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Donc là, elles écoutent nos conseils et oui, elles passent au big shop. Le big shop, je me permets de t'expliquer ce que c'est le big Vas-y. shop, n'est-ce pas? Vas-y. Alors en fait, la version américaine, c'est sauter le pas. Ok. Voilà. Et effectivement, quand on dit sauter le pas, c'est vraiment dans le sens où tu vas découvrir ton cheveu naturel dans tous les sens du terme. Ok. Ça veut dire qu'il faut oublier la partie, ils étaient longs, quand ils étaient défrisés, ils étaient comme ça. Il faut oublier ça. Il faut vraiment te dire que tu sautes le pas vers une nouvelle aventure. D'accord. Cheveux naturels, comment sera ma frisure? Est-ce que j'aurai les cheveux très crépus? Est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça va rétrécir? Est-ce qu'ils vont être ondulés? Et ça, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'as pas fait le big shop. D'accord. Donc, il y a différents big shops. Il y a la version courte, où tu coupes vraiment tout et que tu te retrouves peut-être avec 3-4 cm. D'accord. Et il y a les gens qui sont en transition, qui peuvent rester en transition pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et donc, ils ont les deux textures, la partie défrisée et la partie naturelle. Et au bout d'un moment, quand elles estiment qu'elles ont assez d'afro, elles coupent la partie défrisée. Ok. Il y a beaucoup qui font ça. Il faut tenir. Je ne vais pas vous dire que c'est simple et que ça se fait comme ça, parce que ce n'est pas vrai. Il faut tenir, il faut être régulière, il faut trouver. Si on ne peut pas le faire soi-même, il faut aller chez un coiffeur qui saura traiter le cheveu pendant un petit moment. Et ensuite, on saute le pas et on fait le big shop. Wow, Voilà. c'est quand même de l'entretien, c'est de la Ouais. connaissance. Alors, ça se fait pas comme ça. Moi, je Non. pensais qu'on venait, qu'on passait la tondeuse et c'était réglé, mais non. Mais non. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent, mais qui demandent déjà l'avis de leur conjoint? Parce que pour passer quand même de, tu sais, les femmes, nous les hommes, on aime bien les femmes avec les cheveux longs. C'est le choc lorsqu'on voit qu'elles ont tout coupé. Est-ce que, déjà, première question, penses-tu qu'il faut avoir justement l'autorisation de son conjoint? Pas l'autorisation. Moi, le mot autorisation, ça ne me plaît pas. Mais demander son avis. C'est bien de demander son avis. Moi, j'ai demandé. J'aime bien. Moi, on va dire, hein, j'ai pas fait ça comme ça. Voilà, j'ai demandé. Bon, après, si vraiment le mari, le conjoint ne veut pas et que c'est vraiment rédhibitoire, Ouais. là, il ne faut pas que ça soit une source de conflit. Ok. Donc, il faut essayer d'avoir une alternative, je sais pas. Il faut trouver une solution. Il Faut t'aurait dire, dit non, par exemple. Est-ce que tu l'aurais fait? franchement, Franchement. ouais. Ouais, parce qu'en panique combine. Je l'aurais fait, mais avant, j'aurais essayé de le convaincre
que, voilà, fais-moi confiance, je sais ce qui me va, mais à ma tête, c'est pas la première fois, donc j'aurais essayé de le convaincre, mais je l'aurais fait quand même. Okay. En même temps, il faut être honnête. Hein, c'est vrai que tu n'aimes pas le mot autorisation, mais même si vous nous demandez à nous les hommes qu'on n'est pas d'accord, vous le faites quand même. Voilà. C'est vous qui dominez, c'est pas nous. Mais par contre, je ne suis pas pour quelqu'un qui va venir dans notre salon et qui va nous dire je coupe tout sans avoir parlé avant. Et d'ailleurs, nous, on ne le fait pas. En général, on dit non, parce que j'ai pas envie que demande, parle avec ton chéri et puis ensuite tu vois. Je ne suis pas pour ça. Je pense qu'on vit à deux, donc il faut en discuter. Maintenant, si vraiment le cheveu est abîmé, parce qu'il y a ça qui joue. Si le cheveu est vraiment abîmé, expliquer à ton chéri que voilà, mes cheveux sont trop abîmés, il faut enlever, tu vois. Et je pense que ça peut passer. C'est une question de diplomatie et trouver les mots. Bien sûr. Tu es d'accord? Puis vous, mesdames, vous savez trouver les mots. C'est ça. Et les mots qu'il faut. Exactement. Et tu as des retours lorsque justement vous faites des big shops à fond naturel. Est-ce que finalement les hommes sont très contents du résultat? Et les hommes et la famille aussi. Parce qu'on a eu, là depuis qu'on est revenu, qu'on a recommencé les activités, on a eu pas mal de big shops. Et on a beaucoup de retours parce qu'on demande aux clientes de nous faire un retour. De nous envoyer un petit message pour nous dire, et souvent la famille, les enfants qui souvent sont passés au naturel et qui disent oui, maman, ça fait longtemps que je voulais qu'elle passe au naturel. On a beaucoup de bons retours disant que ça va beaucoup mieux. On a des femmes qui sont fières, qui se maquillent. Il y en a même qui sont venues déjà bien apprêtées parce qu'elles savaient qu'elles allaient ressortir avec un afro, une petite couleur. Des fois, il suffit d'une couleur, un petit truc, une petite coupe un petit peu, tu vois, en harmonie avec le visage, et puis on assume son cheveu naturel. Donc on a eu ça, oui, on a eu beaucoup de beaux retours. On n'a pas eu de personnes qui nous ont dit que oui, on n'a pas aimé. Il y a toujours quelqu'un, tu sais très bien qu'il y a toujours quelqu'un, un collègue, une tante. Pourquoi tu as fait ça, machin? Mais c'est un haters. Voilà. C'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas faire attention. Est-ce que justement, parce que qui dit naturel dit aussi produit naturel, est-ce que vous utilisez beaucoup de produits naturels, sachant que nous sommes en Guadeloupe et honnêtement on peut utiliser tout et n'importe quoi pour mettre dans ses cheveux. Est-ce que vous proposez ça aussi ou est-ce que c'est en prévision? Alors, on utilise des produits pour cheveux naturels. On n'a pas de produits vraiment naturels. On en a certains. On a certaines marques, on voit la composition, donc on sait très bien que ça ira avec leurs cheveux. Maintenant, il y a des choses que moi, je fais des petites compositions d'huile parce que j'aime bien. J'aime bien tester un petit peu. Saïda m'apprend des choses parce qu'il y a des choses que je ne connais pas parce que j'étais en France avant. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il y avait l'huile de bois d'Angole qui était très bien pour les cheveux. Je ne savais pas. Donc, je vais me renseigner dessus. On n'a jamais fini d'apprendre. Tu vois? Et tout ce qui est huile de carapate, on utilise. L'huile de moutarde, on utilise. L'aloe vera, ce genre de choses, je connais, on connaît. Et si on ne l'a pas en salon, on le propose aux clientes. Ou le trouver, ou le faire. Maintenant, sur le long terme, j'aurais voulu avoir ma gamme de produits. Forcément. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que tout ce qui est les huiles et les massages qui vont avec, ça, on propose ça au salon. Parce que tout est naturel, du début à la fin. Voilà. Une petite question, parce que là, tu m'as donné envie, parce que tout ce qui est aloe, tout ce qui est carapate, bien sûr, moi, j'aime ça. Alors, toujours pas ouvert aux garçons, le salon? Toujours pas. Toujours. Mais je t'ai déjà dit que pour toi, c'est toujours... Je peux venir? Tu peux venir. D'accord, mais moi, je n'oublie pas. Je vais venir, surtout que j'ai besoin de rafraîchir. Regardez-moi ces tresses. Non, ça va. Ça prend combien de temps à peu près pour faire des tresses comme ça? Si on vient dans le salon, il faut prévoir à peu près combien de temps dans son planning? Alors, par exemple, ça, c'est à peu près celle d'avant. Il faut compter à peu près 2h30 parce qu'il y a eu un soin avant. Ok, d'accord. Parce que souvent, les clientes font des soins. On fait des soins avant parce qu'on sait que cette coiffure-là va rester environ 3 semaines enfermée dans les tresses. Et donc, il faut un max d'hydratation avant. Exactement. Ça aussi, tu vois, ça dure à peu près 1 mois. Ça, il faut compter 4h, 4h30 pour le faire. Ok. Pour que ça soit propre, que ça soit net et que les clientes soient contentes. Il faut compter, tu vois, là en plus il y a un petit dessin, donc à chaque fois il faut faire, c'est un design, donc il faut compter bien 4 heures. C'est pour ça qu'on travaille que sur rendez-vous et que c'est important en fait. Et on voit qu'il y a les masques et tout, vous respectez bien sûr le protocole sanitaire, femme naturelle, ça rigole pas, c'est du sérieux. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En tout cas, ce fut vraiment un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. Fini? Mais bien sûr, c'est pour mieux te recevoir après. Mais on va pas se laisser comme ça. Bien entendu, tu as fait des envieux là. Là, ils veulent tous venir, c'est Femmes Naturelles. Donc, est-ce que tu as Facebook,
Instagram, un numéro de téléphone peut-être. Vas-y, dis-nous tout. Of course. Of course. Donc l'Instagram, c'est Forme Naturelle Coiffure. Le Facebook, c'est Forme Naturelle. On travaille à Bemao. Donc on travaille près du lycée Bel Air. Ok. Donc en sortant de Jarry, vous avez le dernier dodan avant de sortir de Jarry pour aller du côté d'Estreland. Nous sommes là. Vous pouvez nous envoyer des WhatsApp. On travaille beaucoup sur WhatsApp parce que c'est plus facile pour nous. Et en plus, vous pouvez échanger. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de sauter le pas, si vous savez pas comment gérer vos cheveux naturels, vous savez pas comment gérer les cheveux de vos enfants aussi, si c'est naturel et que des fois il faut quelques conseils, n'hésitez pas à envoyer un message au 06 90 94 38 65. Si tu avais un petit conseil, là comme ça, pour nos téléspectateurs, histoire peut-être d'hydrater, de prendre soin de son cheveu, mais facilement à la maison, parce qu'on n'a pas envie de faire de trop gros trucs, tu vois. Pour les gros trucs, on va chez Femme Naturelle, chez Fabienne. Bien entendu, quel aurait été ce conseil? Alors, si j'ai un conseil à vous donner, je dirais que pour que ça soit facile, quand vous avez les cheveux très emmêlés, pas de shampoing. D'accord. De l'après-shampoing. Que de l'après-shampoing, ce qu'on appelle aussi un co-wash. Maintenant, il y a des marques qui font des co-wash, ce sont des crèmes lavantes. Donc, quelqu'un qui a un cheveu très emmêlé, même toi, tu as les cheveux très emmêlés toute la semaine, tu n'as rien fait, tu mets juste de l'après-shampoing, tu fais comme si c'était un shampoing. Parce que le shampoing, c'est un détergent. Donc, ça peut abîmer le cuir chevelu. Donc, sur un cheveu qui est déjà très emmêlé, moi, je conseillerais de mettre que de l'après-shampoing, de masser, de bien masser, de masser aussi sur les longueurs, de laisser reposer si c'est possible. Et ensuite, on rince. Et ensuite, quitte à refaire un après-shampoing, c'est le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut de la rapidité, qui a le cheveu qui a un peu de transpiration, tu sais, après le sport, ce genre de choses. Pas besoin de faire à chaque fois un shampoing. Ok. Voilà. Et moi qui faisais un shampoing à chaque fois. Quand tu sors de la mer aussi, tu n'as pas besoin de faire un shampoing. Quand tu sors de la plage, de la mer, c'est juste l'eau de mer que tu as, c'est le sel que tu as dans tes cheveux. Tout à fait. Ils ne sont pas sales en soi. T'es d'accord? Ok. Donc tu rinces bien à l'eau claire, tu prends ton après-shampoing, tu mets dans tes cheveux, tu masses, tu fais comme si c'était un shampoing si vraiment t'allais. Après c'est psychologique. Aussi. Voilà. Oui, des fois c'est psychologique. Faut que ça mousse, faut que. J'aime sentir la mousse. Ça. Et après on a l'impression d'être plus propre. C'est ça. Voilà. Mais c'est dans la tête en fait. Et tu sais que ça va soigner tes cheveux et ça va les réhydrater, ça va les démêler aussi. Et puis après, s'il le faut vraiment, tu dois faire un shampoing, mais dans ces cas-là, tu n'en fais qu'un seul. Ok. Voilà. Quand tu sors de la plage, par exemple, tu n'as pas besoin de faire de shampoing. D'accord, comme quoi, elle n'est pas venue pour rien, Fabienne. Et comme les enfants, c'est pareil. Les enfants, c'est la même chose. Exactement. Comme ça leur fait moins mal. Voilà, ils peuvent rester avec leurs cheveux. Tu laisses un petit peu de masque dans ton cheveu, tu les coiffes, c'est beaucoup moins douloureux et ça va plus vite. Excellent. Voilà. Vous accueillez tous les âges, c'est-à-dire de 7 à 97 ans, voire plus? Non, on accueille à peu près à partir de 8-9 ans à peu près. Parce qu'on n'aime pas le côté... Tu bouges partout. Faut du skier, les gosses sont incontrôlables. J'allais pas dire ça. Je le dis pour toi. Je me permets. Voilà, permets-toi, c'est ta chaîne, c'est ton émission. Ouais, c'est pas pour l'instant, c'est pas ma chaîne. Mais c'est ton émission. Peut-être plus tard. Voilà. J'allais dire qu'en fait, c'est parce que les enfants, quand ils sont trop petits, ils pleurent. Maman reste autour et plus maman est là, plus ils pleurent. Donc 8-9 ans, ils sont déjà beaucoup plus, tu vois, un petit peu plus mûrs et c'est rare qu'ils pleurent. C'est vraiment pour ça en fait. C'est pas parce qu'il faut... Excellent. Et donc après ça monte. Bon, parce que je me rends compte aussi de plus en plus qu'il y a franchement nos aînés qui, à l'époque, justement nous ont montré les caca cabrites. Ça aussi, ça revient un petit peu à la mode. Comment expliques-tu ça? C'est quoi? C'est l'influence des anciens? C'est retour à la base? Le côté identitaire dont on parlait au début? C'est ça, le côté identitaire. Ça. Mais ça, c'est vraiment... souvent, les gens ont encore du mal avec les caca cabrites, sauf s'ils le voient sur la tête de quelqu'un et la manière dont c'est porté. Quand c'est bien porté, parce que moi, comme je dis, quand c'est bien porté, ça... Tu te maquilles, tu mets des créoles, terminé. Tout est voilà. Sûr. Et si vous faites des locks au début, faites des caca cabrites. Ça va bien vous séparer la base. Voilà.
Faites-nous confiance. Faites-nous On confiance. travaille dans le cheveu. On sait de quoi on parle. En tout cas, merci d'être venu Avec encore une fois sur le... plaisir. C'est toujours un plaisir de te Ouais, recevoir. franchement, oui. On rigole bien, on s'amuse bien C'est ça. et puis on apprend tout en rigolant. Merci C'est génial. beaucoup. Je t'attends bien sûr quand tu auras de nouvelles Il n'y a pas de propositions, de problème. nouveaux trucs. Avec plaisir. Et on attend aussi ta collègue. Saïda, oui, t'inquiète. On C'est- t'attend. On bien t'attend. entendu. Merci à toi encore une Merci, fois. Stanley. Longue vie aux cheveux naturels et à Merci, femmes naturelles. Stanley. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mes partenaires, bien entendu. L'écrin à Basse-Terre qui m'habille de la tête aux pieds, oui, même les chaussures. Et si vous voulez des vêtements propres, repassés, clean, direction Le Moule, net blanchisserie, pressing. Ils vous font ça aux petits oignons. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain, toujours sur Éclair TV. À demain.